Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Dr Lawal Kouider. Il est consultant expert en intégration régionale. Et avec lui, justement, aujourd'hui, nous allons parler des relations commerciales entre le Maroc et les pays de la CEDEAO. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et je vous remercie pour euh, l'intérêt que vous portez donc aux relations économiques et commerciales entre le Maroc et la CEDEAO. Justement, en tant qu'expert dans la matière, quel regard jetez-vous sur ces relations? Mon regard est très positif parce que les relations entre le Maroc et la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale, est très ancestrale. Et il a été prouvé à plusieurs niveaux. Donc, les relations donc, économiques, et commerciales et même politiques sont très renforcées entre le Maroc et tous les pays de la CEDEAO à plus haut niveau. Donc, et il faut citer dans ce cadre-là les visites répétées officielles de Sa Majesté le Roi du Maroc donc, dans ce pays durant plusieurs années. Il faut aussi placer les relations économiques entre le Maroc et la CEDEAO dans tous les efforts qu'a fourni le Maroc depuis longtemps pour essayer de dynamiser, de développer, d'accompagner les pays de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale, dans leurs efforts de développement et d'intégration de leur économie dans l'économie régionale, africaine et internationale. Le Maroc est outillé donc, de son expérience, de son savoir-faire. Il a un secteur privé très dynamique qui a accumulé des expériences très importantes durant des années à travers les accords de libre-échange qu'a conclu le Maroc. Il faut signaler à cet égard que le Maroc il a une grande expérience dans la dynamique du commerce international. Il a adhéré donc, au GATT déjà depuis 1987. Et il a été un membre fondateur du système généralisé de préférences commerciales entre les pays en voie de développement, y compris les pays africains. Donc, Sa Majesté Hassan II, il avait lancé l'initiative en faveur des pays moins avancés, de l'Afrique en général, et ceux de la CEDEAO en particulier, qui continuent à en profiter. Le Maroc aussi a tissé donc, un cadre juridique très favorable avec les pays de l'Afrique depuis les années 90, notamment il y a 4 ou 5 pays qui sont... Il y a aux alentours de 9 à 10 pays qui sont liés avec le Maroc par un cadre juridique, donc soit des accords commerciaux, soit des conventions commerciales et tarifaires qui prévoient l'échange de listes de produits annexés à ces conventions en exonération de droits de douane. Donc il a toujours prouvé son intérêt particulier à développer et accorder une importance particulière au développement de ces relations multidimensionnelles avec les pays de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est 15 pays. Quels sont les rapports particuliers du Maroc avec chaque pays? Il y a les relations bilatérales, sur le plan économique et commercial, il y a les relations bilatérales. Il y a aussi les relations multilatérales. Les relations du Maroc avec les pays de la CEDEAO pris individuellement sont très développées. Comme je vous l'ai dit, il y a un cadre juridique sur le plan commercial. Développé mais pas équilibré. L'équilibre, ça dépend du dynamisme des uns et des autres. Peut-être le secteur privé marocain il est plus dynamisme, il a un objectif et il met les moyens et il a en quelque sorte la volonté de pousser un peu les relations. Donc, au niveau de la CEDEAO, la porte du Maroc n'est pas fermée aux produits compétitifs sur le marché marocain, de la CEDEAO. Et il est là pour... il y a là-bas les banques marocaines, il y a les télécoms, il y a la RAM. Donc, ce que cherche l'opérateur économique, c'est avoir non pas uniquement un cadre juridique régissant les relations commerciales, soit le bilatéral, soit le multilatéral, mais des mesures aussi d'autres facteurs qui peuvent l'aider à accomplir sa mission et à commercialiser et à développer son business avec les deux parties, notamment le transport. Le Maroc a ouvert des lignes depuis longtemps avec plus de 14 pays, avec presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce sens-là, il y a les banques aussi, il y a des banques marocaines qui sont là. Tout ça, c'est dans l'intérêt de créer un environnement favorable aux opérations commerciales et pour tranquilliser les opérateurs commerciaux et les encourager à travers eux. Et il y a le transport direct, il y a les banques,
Et les portes sont ouvertes, il y a le soutien politique. Donc je pense que c'est un environnement très favorable pour promouvoir et développer encore plus les échanges. Il ne faut pas rester cloisonné sur le déficit ou l'excédent. Le déficit et l'excédent, il dépend des intérêts des opérateurs économiques entre eux. Parce que ce n'est pas l'État qui fait le commerce, ce sont des personnes, c'est le secteur privé. Mais l'État balise le terrain. Et il est là. Le Maroc a demandé à créer un cadre juridique en demandant son adhésion pour créer un environnement favorable sur tous les domaines sur lesquels travaille donc la CEDEAO. Donc il est là, il a demandé ça. Donc c'est lui qui est venu frapper à la porte. Donc il est preneur. Donc ça dépend maintenant, c'est une négociation. La négociation est toujours longue et difficile, mais il a déjà commencé. Donc, et je pense que c'est une bonne chose de tracer donc un cadre très favorable dans tous les secteurs, dans tous les domaines pour un peu tranquilliser et les banques et les transporteurs et les hommes d'affaires pour travailler beaucoup plus et montrer leur potentiel export des uns et des autres. Mais Dr Kouider, si les relations commerciales et économiques entre le Maroc et les pays de la CEDEAO sont déjà prospères, que gagne aujourd'hui le Maroc à vouloir adhérer à cette sous-région ? Vous savez que la CEDEAO a franchi des étapes très importantes dans son intégration. Donc, le Maroc, comme je vous l'ai dit, il a déjà un cadre juridique avec un certain pays. Mais il espère aller à des étapes beaucoup plus avancées que ça, à une intégration basée sur une zone de libre-échange, sur l'union douanière, sur beaucoup de choses. Que va gagner la CEDEAO dans cette intégration? La CEDEAO va intégration beaucoup gagner parce que le Maroc, il amène avec lui une expérience, en tout cas sur le plan donc, des accords du libre-échange, une longue expérience et il est profitable donc à la CEDEAO. Notamment le Maroc, c'est un pays qui a conclu des accords de libre-échange avec plus de 54 pays, avec les États-Unis, l'Union européenne, dans le contexte arabe, dans le contexte donc islamique, dans le contexte même maghrébin. Donc les hommes d'affaires, ils ont cette culture de travailler dans un cadre juridique préférentiel. Les États, donc les opérateurs économiques des pays de la CEDEAO, ils ont cette culture aussi de travailler dans un cadre donc préférentiel entre eux. Maintenant, il faut trouver les ponts. Comment est-ce que les opérateurs économiques marocains et les opérateurs économiques de la CEDEAO peuvent travailler dans ce cadre préférentiel? Et croyez-moi, il ne peut être que positif pour les uns et les autres. Le Maroc a manifesté à maintes reprises une volonté très ferme à haut niveau. Même Sa Majesté le Roi, c'est lui qui la cautionne, donc à haut niveau, cette volonté politique d'aller à l'avant et de renforcer encore plus les relations économiques commerciales avec cette région. Alors, docteur Lawal Kouider, comment est-ce que vous voyez justement l'avenir des relations économiques et commerciales entre le Maroc et les pays de la CEDEAO? Moi, je suis très confiant. Je sais que les négociations commerciales, elles sont très longues. Ils sont très longues, donc et nécessitent de longue haleine. Donc le processus a démarré. Donc et il va sûrement aboutir, mais il faut approfondir donc les contacts, les communications entre secteur privé, entre secteur public, entre les pays, pris un à un et l'ensemble des pays. Donc je pense qu'on est placé, le Maroc et la CEDEAO sont placés dans une dynamique et il ne faut pas qu'ils soient dépassés par un cadre de libre-échange continental qui a été signé déjà entre les pays africains. Donc le Maroc tend la main à la CEDEAO de travailler avec elle, mais aussi avec tout le continent africain. Donc le Maroc, c'est l'un des signataires de la CFTA, donc l'accord de libre-échange continental africain. Donc, et là, je pense que d'une manière ou d'une autre, les relations économiques et commerciales entre le Maroc, la CEDEAO et l'ensemble de l'Afrique ne va que prospérer et continuer. Et c'est pour répondre donc aux aspirations de la population africaine. Et quels sont les produits, à votre avis, marocains qui ont la cote, je vais dire, au sein de la CEDEAO? Je ne peux pas vous dire exactement. On a parlé du secteur bancaire, on a parlé du secteur des transports, mais en dehors de ces deux secteurs? Oui, le Maroc, donc, il a développé son savoir-faire dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de la pêche,
dans le secteur donc, textile, dans le secteur donc, de l'agroalimentaire, dans le secteur des banques, des services, notamment les banques. Il y a beaucoup de secteurs sur lesquels donc, les deux pays peuvent, les deux parties donc, peuvent travailler. Donc maintenant, c'est à la CEDEAO de montrer son potentiel. Le commerce international il est basé sur la compétitivité. Et la compétitivité, donc, c'est la qualité entre le prix et du produit, donc le prix-qualité donc du produit. Donc, je pense que la CEDEAO il a développé un certain créneau de produits d'une certaine offre exportable, donc qui peut donc exporter sur le Maroc. Et le Maroc il a déjà développé une offre exportable à la fois sur les pays européens, sur les pays et qui est là et qu'il peut soumettre donc à la partie donc. D'ailleurs, les échanges commerciaux existent déjà donc, entre les opérateurs économiques des 15 pays. Donc, le Maroc cherche à les renforcer, à leur donner donc, un environnement beaucoup plus favorable. C'est ça l'objectif du Maroc. Et comment est-ce que le projet est perçu par le peuple marocain? Le Maroc, comme vous le savez... Le Maroc est perçu en général par les gens de la CEDEAO comme un pays fermé, un pays pas ouvert surtout c'est plus ouvert, je vais dire, sur l'Europe que sur l'Afrique. Du coup, comment est-ce que la population même marocaine accueille le projet? Pas du tout. Pas du tout. Là, il faut distinguer, il faut atténuer ce que vous venez d'affirmer. Donc, le Maroc, la population marocaine est liée avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a des relations avec les pays de l'Afrique de l'Ouest ancestrales, sur tous les plans, et surtout sur le plan religieux et humain. On les considère toujours, c'est notre famille, c'est notre deuxième famille, ce sont nos frères. Et ils y sont au Maroc. Et la majorité des cadres donc, des pays de l'Afrique, certains pays d'Afrique, ils ont étudié au Maroc. Et ils se connaissent, et on se connaît très bien. Et d'ailleurs, c'est pour renforcer cette relation ancestrale entre le peuple marocain et le Maroc en tant qu'État, et avec ces pays-là, que le Maroc tend la main. Il cherche à développer beaucoup plus et à créer un cadre, un environnement favorable pour développer beaucoup plus ces relations à la fois sur le plan humain entre les populations et autres. Et sur le plan économique, donc le Maroc a entamé déjà ses caravanes d'export et de partenariat avec les pays de l'Afrique de l'Ouest depuis longtemps, la CEDEAO, depuis les années 2010. Donc. Elle a amené donc, ces hommes d'affaires pour les encourager, pour les pousser à travailler avec nous en partenariat. Le Maroc ne cherche pas juste à vendre. Mais c'est avant tout ça quand même. Non, il a dépassé. C'est les intérêts d'abord. Non, les intérêts viennent d'autres manières que uniquement commercialiser. Ils sont mieux et meilleurs que de faire juste du commerce. Le commerce, c'est juste l'échange des biens. Mais par contre, le partenariat est très important parce que le Maroc il a accumulé un savoir-faire dans le monde des affaires qu'il veut transmettre, qu'il en transmet. Et si vous questionnez et vous avez des connaissances un peu sur les pays un à un, vous allez trouver que le Maroc a développé beaucoup de partenariats dans des secteurs stratégiques qui touchent les populations et qui sont de la formation, c'est-à-dire à la médecine, aux médicaments et à d'autres secteurs énergétiques notamment. Donc, et il va continuer à mettre tout son savoir, tout ce qu'il a acquis durant ses expériences, durant des années avec les pays européens et autres, et dans son environnement régional, à la demande des pays de la CEDEAO. Je suppose que c'est ce qui explique que là, au Bénin, où vous êtes, vous vous sentez comme chez vous? Oui, je l'ai toujours senti, moi. J'étais il y a 15 jours, 20 jours au Sénégal. Croyez-moi que j'étais chez moi. Là, je viens aussi donc, dans notre pays de l'Afrique de l'Ouest, donc je suis chez moi et là, je suis au Bénin. Pourtant, c'est la première visite, mais je suis très content et j'ai été vraiment très touché par la franchise des discussions durant ces 2 jours. J'ai senti que tous les pays cherchent à développer eux aussi cette coopération avec le Maroc, mais tout en défendant, c'est-à-dire des intérêts, en préservant leurs intérêts. Mais je n'ai pas senti qu'ils sont contre l'adhésion du Maroc ou autre. Non, au contraire, ils demandent juste un peu de temps pour digérer tout ça sur le plan technique, en matière de statistiques et autres. C'est ça ce qui est important et ça me fait énormément plaisir. Et le débat va continuer donc, sur tous les plans et le Maroc reste à l'entière disposition donc, des pays de l'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO
CEDEAO pour étayer toutes les questions et répondre à toutes les questions. On veut travailler ensemble, la main dans la main, et aller à l'avant vers une intégration beaucoup plus africaine et peut-être on intègre aussi l'économie marocaine que l'économie de la CEDEAO à l'économie internationale. Et comme vous le savez aujourd'hui, la compétition et la compétitivité est très rude. Donc il faut partir ensemble sur le plan étape par étape. Merci beaucoup. Merci, docteur Lawal Kouider. Je rappelle que vous êtes consultant expert en intégration régionale. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de SICA. Je vous remercie.